Eh bien bonjour et bienvenue pour les poissons du mois d'août. Alors j'espère que vous avez bien compris mes tirages qui bientôt vont se transformer juste en vidéo simple explicative, parce que bon, les cartes c'est un support qui vient de l'astral et comment vous dire, il faut en arriver à arrêter de toucher tout ce qui vient de l'astral. Donc la voyance c'est de l'astral. Moi, je ne fais pas de la voyance. Je me sers d'un support astral pour vous faire connaître un peu et toucher possiblement la conscience nouvelle. La conscience télépathique. Ce n'est pas un niveau de conscience, la conscience supramentale. Quelqu'un qui vous parlera de niveau de conscience, il sera encore dans l'ego. Ce n'est pas un niveau supérieur, c'est juste une nouvelle conscience, la conscience nouvelle de l'homme et de la femme nouvelle. Tout simplement. Mais pour ça, il faut en arriver à vous désassujettir des cartes. À vous désassujettir des formes. À casser les formes de vos croyances. À ne plus croire à ce que vous croyez auparavant. Pour pouvoir toucher un jour l'énergie de votre double éthérique. Il faut casser les formes. Il faut casser les formes des anges, des archanges. Il faut que vous en arriviez à comprendre qu'ils vous garderont prisonniers de l'astral ou du haut astral. Hein? On parle de haut astral pour les anges, pour les archanges, pour les maîtres ascensionnés. La conscience éthérique, la conscience de votre double, hein, la conscience de votre esprit, qui lui est dans la lumière, c'est autre chose. Moi, c'est sur ça que je veux que j'espère, que j'essaye plutôt de vous envoyer. Donc c'est normal que sur ma chaîne, j'ai de moins en moins de guidance, j'ai de moins en moins de personnes qui me demandent des conseils, parce que j'ai monté une échelle supérieure par rapport à la spiritualité. Je suis sorti de cette spiritualité depuis un très bon moment. Et chaque jour, je comprends quelque chose de nouveau. Et chaque jour, à chaque tirage plutôt, je vous explique ce que moi j'ai compris. Est-ce qu'il faut qu'un jour
il faudrait que vous compreniez à votre tour, ou dans cette vie, ou dans une autre. Donc ça, c'est des mots qui viennent de l'astral. Vous êtes dans l'impatience. Voilà. Vous êtes dans l'impatience, vous êtes encore tiraillé entre l'ombre, vous êtes encore tiraillé entre astral, croyance et lumière. Mais c'est la lumière qui gagnera toujours contre les ténèbres. Donc l'univers va vous proposer un choix. D'accord? Vous allez avoir un choix. Un choix, ce choix que vous allez prendre avec beaucoup de force. Vous allez réussir à bannir tout ce qui vient de l'astral, tout ce qui vient des pensées involutives, tout ce qui vient des pensées qui vous dominent. On peut parler des pensées qui viennent du bas astral pour les poissons et d'une certaine dépendance pour certains. La dépendance, d'où est bien cette dépendance? La dépendance, elle vient des entités qui viennent du bas astral. Ils se connectent au système électrique de votre corps et ils vous pompent votre batterie. Ils vous donnent envie de boire, de fumer, de faire n'importe quoi, de vous droguer, d'aller faire tout ce qui est involutif pour votre corps, pour votre esprit. Et vous laissez faire. Vous n'avez pas la volonté intérieure de combattre ça. Mais certains d'entre vous l'auront, cette combativité. Certains d'entre vous vont arriver à bannir, à renaître dans un esprit nouveau, dans une nouvelle conscience. Ils vont reboucher justement les trous de leur corps astral, voir les déchirures du corps astral que le passé a causé dans vos vies. Et vous allez possiblement commencer à construire votre corps éthérique, le corps du double éthérique. Mais pour ça, avant d'avoir ce contact télépathique avec votre double, il faut en arriver à casser toutes les formes de vos anciennes croyances, de vos anciennes dominations, n'importe lesquelles. Archange, ange, maître ascensionné, il faut casser les formes. Sinon, vous allez être prisonnier toujours de l'astral. Vous ne serez pas un agent libre de la lumière. Tant que vous croyez que vous avez besoin d'eux, ils vous donneront des petits trucs. Ils se montreront à vous pour que vous en arriviez à ne pas casser la forme de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez entendu. Ils vous donneront. Mais quand vous allez crever, excusez-moi du terme, dans le couloir, là, avec la lumière blanche, qui vous allez voir? Vous allez voir un de ces maîtres ascensionnés, un de ces anges ou de ces archanges. Il va vous dire, viens par là. Et vous, vous aurez confiance, vous allez aller par là. Et vous allez aller soit à Agartha, soit à Shambhala, soit revenir sur la terre. Vous n'irez pas dans votre plan d'origine, là où vous avez été créé, dans la lumière. Vous irez dans l'astral. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je préfère évoluer vraiment en tant qu'humain sur la Terre. Je préfère évoluer en tant qu'être de lumière.
tous les spiritueux, ils se disent ah oui, je suis dans la lumière, tu es dans la lumière astrale. Avec tes anges, avec tes archanges. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'ils n'existent pas, au contraire. Je sais qu'ils existent. Mais si vous saviez, entre vous et moi, entre moi et vous, si vous saviez comme c'est dur de casser la forme d'un archange ou d'un ange, mais vous ne voudriez pas en voir un. Vous ne voudriez pas vivre l'initiation solaire. Parce que c'est très dur. C'est pas facile d'en arriver au contact télépathique permanent avec votre double. Votre double, c'est vous, mais sur le plan de l'éther. Et c'est pas facile non plus de supporter d'être deux. Pour ma part, je m'en fous, j'aime bien être deux. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui se désabonnent de ma chaîne. Je suis plus sur le même terrain que vous. Je vous nourris plus avec votre nourriture spirituelle. Je vous nourris plus avec vos anges, avec vos archanges. Je casse leurs formes. Je vous casse les formes spirituelles. Je vous défonce votre spiritualité, votre ego spirituel, votre orgueil spirituel. Je le casse, je le défonce, je le tue. Et le double éthérique, votre double, c'est pas un guide. C'est un éclaireur. C'est un conciliaire. Alors cassez-moi votre spiritualité. Cassez-moi toutes ces formes que vous avez dans la tête si vous voulez aller vers la conscience éthérique, vers la conscience supramentale. Sinon, ne me regardez plus parce que je vais vous casser les formes à chaque fois. Je vais vous défoncer vos formes. Restez dans vos croyances, restez dans votre spiritualité de merde. Restez dans vos prières, dans vos méditations. Ça, c'est votre problème. Moi, je suis sorti de là. Et j'essaye de sortir ceux qui veulent en sortir. Ceux qui en ont marre de tourner en rond avec leurs prières, avec leurs méditations, et qui voient qu'ils n'avancent pas un pied toujours devant l'autre, et qu'ils ont toujours de la crainte, qu'ils ont toujours de la peur, ils ont toujours des doutes, ils ont toujours de l'angoisse, de l'anxiété, etc., etc. Oh oui, ils donnent. Les anges, les archanges, ils donnent, mais ils reprennent. Ils reprennent le jour où tu pars les deux pieds devant. Ils te récupèrent. Ils te gardent dans l'astral, dans la domination, parce que vous vous voyez inférieur. Pour vous, c'est une hiérarchie. Hiérarchie veut dire descente. Donc tu descends. Donc l'univers, j'espère pour vous, votre univers éthérique, va vous donner des clés pour votre destinée, pour ce changement vibratoire
de votre vie. Ces clés vont commencer à se dévoiler par rapport à une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Pour certains, je répète, hein, c'est un tirage général. C'est un tirage général et pas spirituel du tout. Pour votre réussite sur votre plan de vie matériel. Pour une réussite qui concerne une certaine passion que vous avez. Donc vous allez avoir les yeux ouverts, cette lucidité, ce vrai regard réel sur l'univers et sur vous. Pas un regard spirituel qui vous domine par rapport à des formes. Un vrai regard réel sur la réalité éthérique de votre être. Donc les planètes, le soleil, la lune, tout ça sont alignés d'une manière mécanique, hein, cyclique pour cette évolution. Vous avez tout de même des énergies de votre double éthérique qui descendent en vous. Ces énergies de ce corps éthérique qui se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau, qui vous déclenche cet effet piézoélectrique de votre corps. C'est le savant mélange de la mélatonine et la sérotonine que vous faites dans votre corps et qui se transmute en diméthylsénine, en DMT. C'est votre meilleur niveau de conscience, c'est votre meilleur docteur, c'est votre meilleur psy, c'est ça. C'est votre double. Et donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en vacances et vous avez besoin de repos, comme tout le monde. Ah moi, c'est pas moi qu'il faut regarder pour vous passer la pommade. Ça vous savez le faire tout seul. Hein. Il ne faut pas regarder quelqu'un qui passe dans la 6e race racine. Hein? Vous qui êtes dans la 5e race racine, regardez quelqu'un qui est dans la 5e race racine encore, qui va vous endormir avec des jolis mots, avec des verbes spiritueux, spirituels. Si ça vous plaît mieux. Moi, je suis loin de vous endormir. Au contraire, j'essaie de vous réveiller, de vous sortir du rêve, de l'irréalité vers la réalité. Le choix. Donc le choix, il ressort 2 fois. Le choix, n'oubliez pas qu'il vous appartient qu'à vous. Ne laissez aucun être, à part vous, décider de ce choix. Encore moins des êtres que vous dites pour vous hiérarchiques. Ils ne sont pas hiérarchiques. D'accord? Ils ne sont pas négatifs. Hein, mais il faut pouvoir travailler avec eux. Quand on a pris conscience vraiment de son propre niveau, on peut possiblement travailler avec eux sans être impacté au niveau des sensations, des émotions, ou de la croyance, ou de la domination. Mais moi je préfère travailler avec le double, hein, qui est vraiment un être de lumière, hein, qui est vous, mais dans la lumière éthérique, qu'avec des êtres qui viennent même du haut astral. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. J'ai pas envie de revenir sur la terre, moi, ou d'aller à Agartha ou Shambhala. Hein. C'est bon, j'en ai ma claque, hein, moi, de la terre. Et de tous ces gens involutifs, croyants, religieux, spirituels. Hein, mange, cague et prie. C'est tout ce que vous savez faire. Par contre, pour être créatif, là, c'est autre chose. Hein. Il vous en faut pour être créatif. Hein. Vous vous dites créatif, mais vous n'êtes pas créatif évolutif. Vous êtes créatif involutif. Parce que vous êtes toujours dominé par ces formes.
religieuse ou du haut astral. Donc vous l'aurez. Donc pour certains, vous développez votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Non. Si c'est l'intuition qui vous souffle des messages, si c'est de l'astral, du haut astral qui vous souffle des messages par le biais de votre intuition, ne suivez surtout pas ses conseils. Je vous ai dit que j'allais vous casser vos formes. Si c'est votre double qui vous conseille, là c'est pas pareil. Ça fait une grosse différence. Donc si vous êtes encore sur un plan spirituel, plein de bracelets de perles, plein de pierres de partout, plein de figurines de Bouddha, de Jésus, du Christ, de n'importe quoi sur vos murs, ne suivez pas votre intuition, parce que vous allez aller droit dans un mur. Et après ils viendront vous sauver, ils viendront te dire, t'as vu? Je t'ai sauvé, hein, t'as vu? Et 3 mois, 6 mois après, tu vas te replanter. Et 1 an après, une fois que tu seras bien dans le désespoir, ils vont venir te re-sauver. Et ainsi de suite, jusqu'à ta mort. Et à ta mort, ce qui va se montrer, c'est eux. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller. Et tu vas te faire couillonner. Donc, essayez de ne pas vous faire couillonner. Essayez vraiment de passer dans un plan réel. Donc, changement de paradigme. Votre cerveau, c'est le paradigme. Donc, vous changez votre paradigme avec la carte de l'arcane sans nom. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train de détruire tout ce que vous avez appris dans le passé. Vous êtes en train d'évoluer au niveau de votre conscience, au niveau de ce que vous êtes réellement. Donc je m'en fous de perdre des abonnés, je m'en fous de ne pas avoir de guidance, je m'en fous de tout ça. Je préfère être avec mon double et avoir cette connaissance, ce savoir que j'ai besoin de savoir quand j'ai besoin de le savoir. Qu'être dans une croyance, qu'être dominé. J'ai jamais été dominé par qui que ce soit dans ce monde depuis ma naissance. Et c'est pas maintenant que ça va commencer. Ça a bien failli marcher. Parce que l'invisible, il est fort. L'astral, il est fort aussi. Faut pas dire que c'est pas puissant. Le haut astral, le bas astral, c'est puissant. Si vous êtes moindrement faible psychologiquement, vous vous faites carotter. Si vous êtes puissant, que vous passez par-dessus la forme, et que vous ne voulez toujours pas vous faire dominer par ces formes, comme vous avez fait depuis toute votre vie, là vous évoluez vers la conscience supramentale. Mais pas avant. Pas avant. Tissez le divin de fil de soie. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les fils les plus précieux, d'où l'arcane sans nom, d'où votre changement de paradigme. Vous réparez votre cerveau, point barre. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vous afin de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon pour accéder au nouveau cycle de retirer les schémas de cette vie et des précédentes. Voilà. Et de laisser de côté les anciens schémas
et de rappeler les talents à la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Ce processus de guérison, ce processus d'élévation, ce processus de changement de conscience à la conscience nouvelle, c'est vous qui le faites. C'est votre volonté, justement, parce que vous en avez marre de cette cadence de mange, cague et prie et médite. Vous voyez bien que ça avance pas. Vous voyez bien que vous restez prisonnier dans la matière. Vous voyez bien que vous n'arrivez pas à sortir de votre corps physique, matériel, pour aller sur d'autres plans avec votre corps éthérique et revenir avec de l'information. Vous ne savez pas le faire. Parce que vous êtes encore dans la domination de cette croyance. Il n'y a que quand on sort de cette domination, quand on sort de cette croyance, quand on connaît, quand on comprend parfaitement ce que c'est le phénomène de la pensée, quand vous comprenez que vous n'êtes pas que c'est pas vous qui pensez, arrêtez de croire que vous pensez. Vous ne pensez pas, vous êtes pensé. Plus que ce que vous n'avez déjà pensé dans votre vie. Pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais pensé par vous-même. Vous avez toujours été pensé. Tant que vous ne comprenez pas le phénomène de la pensée, que la pensée vient d'ailleurs, hein, vous ne pourrez pas toucher cette énergie du double éthérique, de votre double éthérique. Il faut que vous en arriviez à faire le tri de toutes les pensées qui vous traversent. Bon ou pas bon? Pas bon, au revoir. Pas de sentiment, pas de sensation, pas d'émotion par rapport aux pensées négatives. Tant que vous serez impacté, mettons que vous avez une pensée négative qui vous traverse l'esprit. D'un coup vous êtes dégoûté, ça vibre mal, votre radio elle est brouillée. Vous ne pourrez pas avoir le contact télépathique avec votre double comme ça. Pensée négative, je dis, oh, allez vas-y dégage, j'ai pas besoin de cette pensée. Chut, allez hop, opposition, ou film, c'est qu'un mauvais film. Redeviens le bon producteur de cinéma pour ton esprit et passe-toi plutôt des bons films. Donc, quand vous commencez à avoir ce raisonnement psychique dans votre cerveau, là, il y a un autre schéma qui se dessine. Vous allez commencer à moins vivre de la mémoire de votre âme, vous allez commencer à moins vivre une mémoire expérimentale, et vous allez plus vous rapprocher de cette conscience nouvelle, de l'homme nouveau et de la femme nouvelle. Mais il y aura encore du travail, si vous voulez, l'humanité n'est pas encore prête, ça ne se fera jamais en groupe de toute façon. Ça se fera un, par-ci et par-là dans le monde. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de mon initiation solaire justement. Ça parle de ces contacts dont il a fallu que je casse la forme pour pouvoir évoluer. Alors moi, ils m'ont fait un bordel dans ma tête, si vous voulez. Moi, j'ai eu des visions, un rayon, de la télépathie. J'ai tout eu d'un coup. En quelques mois, ça s'est fait. Et après, ça fait un bordel là-dedans. Écoute-moi, pour refaire le ménage après dedans. Pour bien comprendre, ça c'est ça, ça c'est ça, ça veut dire ça, ça c'est pour ça c'est pour ça. Eh bien, ça fait 7 ans, mon ami. Ça fait 7 ans. Et je suis encore en initiation. Mon initiation n'est pas finie. Et j'ai bien failli me passer par la fenêtre plus d'une fois. Alors, de voir un ange ou un archange, eh bien c'est pas facile. Après, pour régler tout ça dans votre esprit, pour essayer d'aller toujours plus haut, encore plus haut. Quand vous êtes dominé, quand il y a une emprise, quand il y a un chevauchement par une entité du haut astral, c'est puissant le haut astral. C'est plus puissant que le bas astral. Il faut avoir un esprit fort, solide. Il faut avoir eu une vie assez atypique pour pouvoir en arriver à dépasser tout ça.
pour pouvoir toucher ce contact télépathique une fois pour toutes en permanence. Bref. Tchuss mes poissons.